Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Une fois n'est pas coutume, il s'est passé exactement l'inverse de ce que Bruno Le Maire a prédit. L'économie russe se dresse toujours sur ses deux jambes, mais chez nous, en revanche, nos fleurons français déclinent un par un. Et le cas le plus grave parmi eux semble être EDF qui a déclaré le 17 février dernier près de 18 milliards d'euros de pertes en 2022 et 64,5 milliards d'euros de dettes. Malgré des prix en constante augmentation, c'est le troisième pire total de l'histoire pour une entreprise française après Vivendi et France Télécom. Mais le pire en ce qui concerne EDF, c'est que ces pertes étaient extrêmement évitables et que le manque à gagner de l'entreprise est tout simplement colossal. Je vous propose d'écouter le spécialiste en énergie Fabien Bouglet résumer la situation. Il était au micro d'Europe 1 lundi. En tout, la somme totale du manque à gagner 2022, du fait de l'explosion du prix spot de marché, s'élève à 57 milliards d'euros. Oui, Dimitri Pavlenko, 57 milliards d'euros. Donc si je vous suis bien, Fabien Bouglet, si tout s'était passé dans le meilleur des mondes, qu'on avait eu tous les réacteurs, qu'il n'y avait pas l'Arenh et qu'il n'y avait pas cette obligation de racheter l'électricité éolienne, EDF aurait gagné 40 milliards l'an dernier. On aurait presque éteint l'ensemble des dettes. Voilà, alors quelles sont les raisons de la débâcle ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Eh bien, on en parle avec un autre spécialiste de l'énergie, Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur diplômé de l'ENSIMAG, l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées. Auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de la sortie de l'euro. Et puis auteur de 2 ouvrages aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et sortir du capitalisme et du désastre. Alors vraiment, en ce qui concerne EDF pour le coup maintenant, on a véritablement affaire à un scandale d'État. Les pertes sont dues à des décisions publiques finalement. Oui, tout à fait, des décisions publiques qui sont dues et à la fois à l'Union européenne, qui a privatisé de façon rampante le marché de l'électricité, et aux gouvernements français successifs qui l'ont accepté, qui ont abîmé EDF en fait. Donc aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, l'année dernière, il y a eu les centrales nucléaires qui étaient disponibles uniquement un jour sur deux. Un jour sur deux pour notre outil nucléaire, en moyenne pour chaque centrale. Et donc EDF, après avoir produit 20% d'électricité nucléaire en moins de 2005 à 2019, en a produit encore 20% de moins en une année à cause d'un problème de corrosion sur quelques centrales. Donc en fait, alors, pourquoi c'est aussi un problème de la privatisation rampante d'EDF ? EDF est obligé de vendre chaque année à ses concurrents 100 TWh, donc une partie importante de son électricité nucléaire, à des concurrents qui sont des coquilles vides, des opérateurs alternatifs qui ne produisent rien, et tout cela à perte, avec un tiers de coût de revient de perte. C'est comme si on demandait au boulanger du coin d'un village de fournir, en perdant de l'argent en baguettes, le boulanger d'à côté, qui lui-même regagne de l'argent en vendant les baguettes de ce boulanger. Donc c'est une situation hallucinante. Et Macron a demandé l'année dernière, ce qui est encore pire, début 2022, de vendre 20 TWh de plus. Et là, ça a coûté à EDF, ce sont les chiffres publics, 8 milliards d'euros, puisqu'il a dû vendre 10 fois moins cher et racheter 10 fois plus cher de l'électricité sur les marchés au pire moment. L'autre chose aussi, un aspect très concret de la politique de Macron, c'est que Macron a fermé Fessenheim. Or, si on calcule d'après les prix de l'électricité moyens sur l'année, Fessenheim a coûté plusieurs milliards d'euros le fait que Fessenheim soit fermé. Et puis, dernière chose, certains opérateurs alternatifs comme Leclerc ont décidé comme ça d'arrêter de fournir leurs clients d'électricité au moment où l'électricité était très chère, les a abandonnés en vaste campagne, et c'est EDF qui a dû prendre le relais. Et comme il avait déjà vendu son électricité, évidemment, eh bien, il a dû l'acheter sur les marchés internationaux en payant des milliards d'euros. Voilà comment on arrive à une perte colossale de 18 milliards d'euros qui était tout à fait évitable, et donc qui est due à mauvais état d'entretien des centrales parce que EDF est en mauvaise santé, et la volonté de la Commission européenne de détruire EDF et surtout de privatiser de façon rampante le marché de l'électricité français et européen. Oui, effectivement. On rappelle d'ailleurs que sur la même période, EDF a gagné 1 million de clients. Donc c'est vraiment pas une question ni de fourniture, ni de prix, ni de politique d'EDF. C'est vraiment une question de décision publique. Et d'ailleurs, justement, je vous propose de revenir un petit peu sur à chaque fois ces 3 facteurs donc, qui sont énumérés par Fabien Bouglet et par vous sur la perte d'EDF. Donc on a d'abord
cette politique nucléaire menée par Emmanuel Macron. Ensuite, le fameux tarif Arénage que vous avez évoqué avec EDF qui oblige EDF à revendre, à acheter 200 MWh l'euro d'électricité alors qu'il pourrait le vendre à 70 euros. Et puis ensuite, le marché finalement énergétique européen qui oblige, qui est aligné sur le gaz pour avantager l'Allemagne. Donc vraiment, on a vraiment affaire à quelque chose qui est finalement une pure conséquence de guerre économique intra-européenne, donc menée par l'Allemagne vis-à-vis de la France. Donc je vous propose par exemple de revenir sur la politique nucléaire menée par Macron, qui est vraiment une vision finalement court-termiste, puisqu'il nous avait annoncé qu'il voulait pratiquement abandonner le nucléaire pendant la campagne. Et là aujourd'hui, on a affaire à un revirement alors qui a eu lieu pendant l'élection présidentielle, mais qui finalement arrive beaucoup trop tard par rapport à ce qu'exige la politique nucléaire en tant que telle. Oui, tout à fait. La politique nucléaire, c'est une vision de long terme. Or, Macron a décidé de fermer Fessenheim alors qu'il voulait plus de production d'électricité pour alimenter les voitures électriques. Moi, je m'en émeuvais sur les réseaux sociaux en me disant c'est une pure folie, et beaucoup d'autres gens le faisaient. À raison, c'est quand même Fessenheim, c'est 3% de l'électricité nucléaire française qui a été abandonnée avec la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim. Et Macron, après Fessenheim, voulait fermer 14 centrales nucléaires. Aujourd'hui, Macron rétropédale et dit exactement le contraire. Il dit ah ben non, maintenant on va ouvrir des centrales nucléaires. Et quand vous voyez le rythme, vous voyez qu'on manque de sérieux. C'est-à-dire que Pierre Messmer, Premier ministre en 1974, face à la crise énergétique, décide d'ouvrir 10 centrales nucléaires en 5 ans. Et ils tiennent ce programme. Aujourd'hui, Macron veut ouvrir 6 centrales nucléaires supplémentaires en 20 ans. Voilà, donc on n'est vraiment pas sérieux. Le nucléaire a été évidemment abandonné petit à petit par les gouvernements, on a tapé dessus, les écologistes se sont amusés, les journalistes des médias mainstream aussi ont mis beaucoup d'angoisse sur ce sujet en expliquant que le nucléaire n'était pas l'avenir. Et le problème, c'est qu'EDF a eu du mal pendant des années à recruter des jeunes. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il a eu beaucoup de mal, ce qui explique la baisse de la production nucléaire. Mais rappelons que la production nucléaire française, elle a déjà baissé de 20% entre 2005 et 2019. Et tout ça à cause du mauvais entretien des centrales et d'une politique nucléaire qui était complètement inadaptée par le gouvernement français. Donc c'est vraiment absolument catastrophique. Mais tout ça vient de loin. Jospin a abandonné Superphénix, Nicolas Sarkozy a accepté la reine, donc les Républicains en sont aussi responsables. Chirac avait accepté la privatisation rampante de l'électricité et Hollande avait décidé de fermer Fessenheim. Donc c'est tous les présidents français qui sont responsables de la destruction d'EDF, de la destruction d'un outil par 20 ans de lâcheté et 20 ans de compromission. On a vraiment affaire à une forfaiture de la classe politique en général française. Hein. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette forfaiture, il y a vraiment cette histoire du marché énergétique européen qui est basé sur finalement les besoins de l'Allemagne. Et là, on a vraiment, c'est la quintessence finalement presque de l'inadaptabilité de l'Europe vis-à-vis de la France, qui est vraiment adaptée, conformée par rapport aux besoins de l'Allemagne. Et c'est ce qui montre vraiment aussi le défait d'EDF, c'est finalement ce marché européen qui est aligné sur le gaz et qui est complètement, qui bénéficie, enfin qui ne bénéficie pas du tout à EDF, quoi. Mais ça ne bénéficie pas à EDF et pas du tout à la France. D'ailleurs, la preuve par les chiffres. Le prix de l'électricité française a été multiplié par 2 entre 2010 et aujourd'hui. On est à 2,2 de coefficient de multiplication. Donc les clients, les ménages, les industries, les entreprises sont toutes perdants. En fait, il y a une usine à gaz qui a été créée, qui est le marché européen de l'électricité, qui permet en fait d'égaliser les prix entre tous les pays européens. Donc la France et l'Allemagne payent le même prix de l'électricité, alors que l'Allemagne s'est fournie en gaz extrêmement cher et que la France produit au contraire de l'électricité très peu chère avec le nucléaire. Et donc c'est une subvention à l'électricité allemande. Alors chose très intéressante, c'est que hier, l'Allemagne a déclaré qu'elle ne voulait pas de réforme du marché européen de l'électricité. Macron l'avait promis en juillet, il faisait traîner et les Allemands ont dit « Nein, il n'en est pas question, nous ne réformerons pas le marché européen de l'électricité avant au moins 1 an et demi ». Donc on va continuer à souffrir
par le fait de ce marché qui est une usine à gaz, qui ne fonctionne pas, qui fait en plus fluctuer les prix pour les clients, alors que les clients avaient besoin d'un prix fixe comme nous avions avant. Donc, on a vraiment affaire à une énorme catastrophe. Mais les Français ne se rendent pas compte à quel point l'Union européenne est une forfaiture. L'Union européenne veut démanteler EDF en 3 parties. C'est le projet Hercule, donc le casser en 3 morceaux différents, qui va encore affaiblir, évidemment, l'entreprise publique d'électricité et donc la France pour sa production d'électricité. Oui, mais Autre chose, l'Union européenne veut faire vendre les barrages d'EDF. Les barrages d'EDF hydrauliques. Alors déjà, c'est un scandale puisque ces barrages rapportent beaucoup d'argent à EDF et permettent à EDF de faire fonctionner l'ensemble de la machine. Ils ont été construits par nous. L'Union européenne veut qu'on les vende au secteur privé. Et ce qui est absolument fou, c'est que si vous voulez, les barrages d'EDF, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux s'ils sont mal entretenus. Quand il y a des ruptures de barrages, à ce moment-là, il y a une vague énorme qui va aller vers la vallée et on peut avoir plusieurs milliers de morts, voire plusieurs dizaines de milliers de morts. Et je ne fais pas du catastrophique, c'est des choses qu'on a vues dans l'histoire. Donc c'est extrêmement dangereux de vendre des barrages hydrauliques au privé s'ils sont mal entretenus. On peut aller vers une catastrophe pour les gens qui habitent en dessous, dans les vallées et autour des fleuves au-dessus. Donc on a vraiment l'Union européenne qui veut détruire cet outil extraordinaire et malheureusement, très peu de gens dans la classe politique expliquent ça, si ce n'est les souverainistes. Bien sûr, mais là, je vais me faire l'avocat du diable, mais le Portugal et l'Espagne, eux, sont en dehors du marché de l'électricité européen. Alors, comment on peut expliquer que finalement, ces 2 pays-là, qui sont non pas forcément les plus grandes puissances économiques de l'Europe, arrivent, elles, à faire valoir leurs intérêts et pas la France par rapport à ce marché européen? Alors, si Macron avait envie de sortir du marché européen de l'électricité, ça serait très simple. Il expliquerait grosso modo ce que nous disons là à la télévision aux 20h et il dirait que la France veut sortir maintenant du marché européen de l'électricité, qui est une catastrophe et qui est un énorme problème pour le pays et même pour l'ensemble des pays de l'Europe. Mais il faudrait avoir du courage pour cela. Effectivement, l'Espagne et le Portugal ont eu ce courage et ils ont joué pour une sortie en fait provisoire du marché européen de l'électricité pendant qu'il y a des difficultés. Normalement, ça se termine en mai de cette année, cette sortie. Ils ont joué sur le fait que le Portugal et l'Espagne, c'est vrai, sont très peu reliés au réseau électrique européen, puisqu'il n'y a que quelques lignes qui passent par les Pyrénées. On se rappelle que c'est un leitmotiv d'essayer d'augmenter la taille du réseau électrique entre la France et l'Espagne pour relier l'Espagne et la France au réseau électrique européen. Mais effectivement, c'est tout simplement que leurs dirigeants ont eu un peu de courage que n'a absolument pas Macron. Puis de toute manière, Macron veut toujours favoriser l'Union européenne au détriment de la France. Ça, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir repéré. Bien sûr. Et donc en plus, donc, on a eu ce problème de politique nucléaire menée par le gouvernement français depuis plusieurs dizaines d'années. On a ce marché énergétique européen et ce qui vient se rajouter finalement à la difficulté d'EDF, c'est ce fameux tarif ARENH. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que c'est vraiment... Alors, ça peut paraître compliqué, mais finalement, dans les faits, c'est très simple. EDF pourrait vendre à 200 euros à 70 euros le mégawattheure une énergie qu'elle vend aujourd'hui à 200 euros le mégawattheure. Comment est-ce qu'on en arrive à là, Philippe Murer? Alors, l'ARENH, donc c'est 120 euros de térawattheure, 120 TWh d'électricité qui doivent être vendus par EDF en 2023 et aussi en 2024. Donc, on oblige EDF à vendre à 40 euros le mégawattheure, donc un prix ridicule aux opérateurs privés alternatifs, son électricité. L'année dernière, ça représentait près de la moitié de la production nucléaire d'EDF. Et cette électricité, ensuite, est revendue par les opérateurs alternatifs aux clients, et d'ailleurs parfois revendue extrêmement cher aux clients de ces opérateurs, c'est-à-dire que ça passe de 40 euros à 200 euros, voire à 1000 euros le mégawattheure. Et donc, on a affaire à la fois quelque chose qui abîme EDF en vendant en dessous de ses prix de revient et qui abîme les consommateurs et les entreprises avec des prix qui peuvent augmenter fortement. En fait, s'il n'y avait pas l'ARENH, EDF pourrait continuer à avoir un tarif réglementé, c'est-à-dire ce qui fonctionnait très bien. On vend à prix fixe un tarif de l'électricité qui permet à EDF de gagner de l'argent. Par exemple, 15 euros le mégawattheure pourrait suffire à EDF à gagner de l'argent. Et alors qu'aujourd'hui, on est plutôt
150 € le mégawattheure, alors qu'aujourd'hui on est à 280. Et ça détruit EDF et ça détruit les clients en général. Donc on voit que c'est un immense gâchis qui est fait. Alors si on peut donner quelques solutions, je pense que ça serait intéressant. Si Macron avait aussi envie de faire quelque chose pour la France, ça serait donner à EDF tous les moyens, leur dire maintenant vous avez tous les moyens financiers pour embaucher des ingénieurs, préparer vos plans pour l'avenir, pour qu'on sorte de cette crise. Leur donner une vision à long terme, c'est-à-dire d'arrêter de fluctuer entre fermer des centrales puis ouvrir de nouvelles centrales. Donc un plan à long terme sur lequel on s'y tient, sortir du marché européen de l'électricité, évidemment, qui va permettre à tout le monde de s'en sortir beaucoup mieux, de ne plus avoir des prix élevés, et puis de dire, bon, les opérateurs privés alternatifs, si vous produisez de l'électricité, vous pouvez la vendre comme vous voulez à vos clients, mais en revanche, vous n'avez pas le droit de prendre de l'électricité pas chère à EDF et donc aux Français pour la revendre très cher après. Il faut sortir aussi de ce mécanisme de l'Arenh qui permet à des opérateurs privés, en fait, de pomper l'électricité des Français pas chère pour la revendre très cher ensuite. Oui, bien sûr, et on rappelle d'ailleurs que certains de ces opérateurs n'ont même pas produit d'électricité, c'était simplement des promesses qui n'ont jamais été concrétisées et qui donc ont vraiment fait un scandale financier pour EDF. Et d'ailleurs, concrètement, pour parler vraiment de choses concrètes, les Français, alors dans tout ça, parce qu'on attend une inflation choc début mars, alors Bruno Le Maire ne la prédit pas, mais tous les autres économistes sérieux la prédisent. Comment est-ce que vraiment les pertes d'EDF, la situation financière d'EDF influence aussi directement le pouvoir d'achat des Français, Philippe Murer? Ce qui est embêtant, c'est que la situation financière d'EDF, qui est un peu difficile, l'empêche de voir à long terme sur l'avenir et d'être tranquille pour investir beaucoup. C'est pour ça que Macron doit absolument tout garantir et faire en sorte que EDF puisse investir à long terme tranquillement et entretenir à nouveau très bien l'électricité française. Donc, le problème pour le pouvoir d'achat des Français, c'est le fait que l'électricité est passée de 100 € le mégawattheure à 200 € le mégawattheure. Ça, c'est les factures des particuliers, c'est-à-dire doublé en 10 ans. À cause de cette privatisation rampante et augmenter encore plus pour les entreprises qui, elles, n'ont même plus de tarifs garantis. Beaucoup d'entreprises n'ont aucun tarif garanti. On essaie de leur garantir un maximum cette année, mais elles peuvent payer. On a vu des gens intervenir à votre antenne et expliquer qu'ils payaient 10 fois plus cher que l'année d'avant. Donc voilà, le problème, c'est vraiment ce problème de marché européen de l'électricité dont il faut absolument sortir. Malheureusement, je vous le dis, personne ne le fera parce que personne ne veut s'attaquer à l'Union européenne. Tout le monde a peur de s'attaquer à l'Union européenne dans la classe politique française, à l'exception de quelques petits partis. Merci beaucoup Philippe Murer. On rappelle que vous êtes l'auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et de Sortir du capitalisme du désastre, tous les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.